Les dernières élections en Russie démontrent que la démocratie s'y porte bien. Si depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, nous avons assisté à un Russia bashing, depuis ces derniers moments, la propagande anti-russe augmente. La russophobie est devenue presque systématique, tout du moins dans les médias occidentaux. Alors leur argument, c'est qu'il manque de droits de l'homme, qu'il y a de la répression, que Vladimir Poutine serait évidemment un dictateur qui utiliserait les armes chimiques pour tuer des espions, sans parler des crimes de guerre qu'il commettrait en Syrie, etc., 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 et bien évidemment les élections truquées. Alors j'ai déjà parlé de ce sujet sur Afrique Média, du seul fait que j'en ai l'expertise et l'expérience, avec plusieurs missions de monitoring en Russie, pour des présidentielles, pour des régionales, pour le référendum en Crimée. Et en septembre, dans une partie de la Russie, des élections régionales ont effectivement eu lieu. Et là, surprise. Surprise, bien que pour tout analyste qui suit l'évolution politique en Russie, une tendance se dégageait depuis un certain temps dans l'opinion, mais en tout cas dans deux régions de l'extrême-orient russe, c'est-à-dire le Krai, c'est-à-dire la région du Primorie de Vladivostok, si vous voulez, et la région de Khabarovsk, qui est au nord de cette région, ces régions sont tombées dans le giron de l'opposition. La région de Khabarovsk est tombée aux mains du LDPR, le parti nationaliste russe, et la région de Vladivostok, une nouvelle élection va devoir se faire à cause justement de problèmes de comptage, mais il est fort possible et fort probable, même presque sûr, que ce soit le KPRF, le parti communiste russe, qui l'emporte dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, l'Occident, qui jusque-là critiquait les élections en Russie, ne trouve rien à redire et fait ses choix gras de l'opposition qui monte et qui gagne face au parti Russie Unie. Sauf que l'opposition qui a gagné, c'est l'opposition nationale patriote de Zhirinovsky, le LDPR, et l'opposition nationale communiste du KPRF. Et ça, bien évidemment, les médias occidentaux n'en parlent pas. L'opposition en Russie, ce sont les nationalistes et les communistes. Il n'y a aucune opposition libérale pro-occidentale. Alors pour ces élections, il y a certainement des raisons régionales qui a poussé les électeurs à voter pour ces deux partis d'opposition, de l'opposition parlementaire. Mais il y a également le mouvement d'opposition à la réforme des retraites qui avait été engagé par le gouvernement, qui a fait en partie marche arrière dû à ce mécontentement général. En effet, partout en Russie, il y avait des manifestations, mais essentiellement sous la bannière du KPRF. Faut-il le rappeler, le KPRF, c'est le parti communiste de la Fédération de Russie. L'opposition que les médias occidentaux parlent en général, celle de Navalny, a fait chou blanc. En effet, ils ont fait une tentative de récupération, ils ont essayé d'organiser des manifestations, celles-ci n'ont pas réussi, non pas parce qu'il y avait une répression contre les manifestants, mais simplement parce que le peuple ne les a pas suivis. Ces gens-là sont des libéraux. Des libéraux défendent une réforme des retraites qui est justement une réforme libérale. Cela n'a aucun sens et les gens ne se sont pas trompés. Ce n'est qu'une récupération et les gens aujourd'hui ne soutiennent absolument pas Navalny, essentiellement dans les grandes villes, mais l'immense majorité du pays ne soutient pas ces libéraux qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne veulent pas revoir au pouvoir, puisqu'ils se rappellent très bien que dans les années 90, ce sont eux qui ont été responsables du pillage et du chaos qui régnait en Russie. Alors, de ces élections, nous pouvons en tirer deux enseignements. Le premier enseignement, c'est que ces élections démontrent la santé de la démocratie souveraine russe, n'en déplaise à nos amis occidentaux. Et deuxièmement, que l'alternative à la majorité actuelle, ce sont les forces nationalistes et les forces communistes, qui sont anti-occidentales et certainement même plus radicales que le gouvernement à l'heure actuelle au pouvoir à Moscou. À bon entendeur, salut.